Sambo Alou Issifou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur des actions périphériques du Parc W. Dans sa politique de gestion, le Parc national du W Bénin initie diverses actions en direction des communautés. Quel est l'objectif de cette approche? Effectivement, le Parc W initie des actions en direction des communautés riveraines du parc. Et notre objectif en faisant ces différentes activités, ces différentes actions, est d'établir une communication franche avec les communautés afin de les faire participer à la conservation, leur apporter un soutien dans l'amélioration de leurs conditions de subsistance et de réduire les pressions qu'elles exercent sur le parc. Voilà l'objectif que nous visons en initiant des actions en direction des communautés riveraines du parc. Déjà, vous allez nous dire quelles sont les actions que vous avez pu mener jusqu'à présent. Merci, monsieur le journaliste. Il faut dire que nous ne pourrons pas citer toutes les actions, mais on va citer au moins les priorités et quelques activités importantes. En termes d'actions que nous avons menées à l'endroit des communautés riveraines du Parc W, il y a eu la réalisation de 2 grands barrages à Kangara, dans la commune de Mananville, et à Bonyami, dans la commune de Karimama. Nous avons également réalisé une éducation environnementale, des séances d'éducation environnementale à l'endroit des écoliers et enseignants des écoles riveraines du parc. Et le point qu'on a fait en avril, ça fait 170 écoliers et 11 enseignants. Actuellement, on a déjà triplé l'effectif et je pense que nous aurons d'autres occasions pour revenir préciser davantage ce que c'est que cette activité. Mais de façon ramassée, nous leur expliquons au cours de leur passage au Parc W l'objectif de la conservation, le mode de vie des différents animaux. Et avant de partir, nous leur demandons de prendre des engagements. Et ils prennent même de façon naturelle, et ça déjà devient un réflexe. Ils prennent des engagements d'être des ambassadeurs du Parc W auprès des autres écoliers qui ne sont pas venus et auprès de leurs parents. C'est une activité qui sera continue et on espère impacter toutes les écoles riveraines du parc d'ici quelques années. Nous organisons également des cadres de concertation avec les communautés riveraines du parc, à Banikwara, Kandi, Mananville. Et au cours de ces cadres de concertation, nous présentons nos activités réalisées, les activités planifiées et nous recevons les suggestions, les recommandations, les doléances des communautés pour améliorer notre gestion du parc W. En dehors de ça, nous organisons des séances de sensibilisation au profit des communautés. Et vous savez, les mois passés, c'était la chasse à la battue autour de la périphérie. Et nous avons profité pour sensibiliser sur les textes de loi relatifs à la faune, et en mettant un accent sur la chasse à la battue. Et également la maladie qui est d'actualité. Notamment le Covid-19, nous faisons des sensibilisations parce que nos communautés sont vraiment éloignées et il est souvent difficile qu'ils aient l'information vraie. Nous leur amenons ces informations, nous leur prouvons que la maladie continue et nous les sensibilisons sur les mesures barrières. Nous avons également implanté des plaques de sensibilisation autour de la périphérie. Ces plaques de sensibilisation sont faites sur les règles du parc. Nous les avons traduites en langue locale et en français. C'était en français et en langue locale pour faciliter l'assimilation de ces règles aux communautés riveraines. Du côté de Banikwara et Karimama, nous avons également procédé à la matérialisation des limites du fonds agricole. Parce que vous le savez, chaque année, l'agriculture ne cesse d'avancer dans le parc. Et à chaque fois, il y a des conflits entre gestionnaires du parc et communautés riveraines. Donc nous avons, ça a été même une doléance des communautés riveraines, veuillez venir nous appuyer à nous montrer réellement là où on ne doit pas dépasser. Et nous avons procédé à la matérialisation avec la peinture. Et d'ici quelques mois, on va procéder à une ouverture de pistes pour permettre aux différents agriculteurs de comprendre réellement que c'est la limite à ne pas dépasser. Autour de la périphérie, nous avons également organisé un diagnostic des différentes écoles pour comprendre quelles sont les difficultés auxquelles les écoles sont confrontées, dans l'objectif de voir quel type d'assistance nous pouvons apporter aux différentes écoles.
les activités génératrices de revenus, nous avons prévu appuyer les différentes communautés riveraines du parc. Donc, il y a eu un diagnostic qui a été fait sur les différentes activités génératrices de revenus qui existent autour de la périphérie. Je dirais que c'est vraiment une petite synthèse de tout ce que nous avons fait. Il y a beaucoup d'autres activités, il y aura d'autres occasions qu'on va profiter et expliquer davantage les différentes activités. Ces derniers mois, on a assisté à des conflits hommes-faune. Des éléphants en divagation ont causé des dommages. Le dernier en date a fait 3 morts et plusieurs blessés avant d'être abattu par les services de l'inspection forestière après l'échec de la battue organisée afin de le retourner dans son habitat naturel. Quel conseil avez-vous à l'endroit des populations pour éviter de telles situations? Merci, monsieur le journaliste. Nous avons tous déploré la situation. Et pour éviter ces genres de situations à l'avenir, nous demandons aux différentes communautés riveraines du parc de respecter les règles suivantes. Il s'agit notamment d'informer la direction du parc en cas de sortie d'un animal sauvage du parc ou même des forêts classées, d'informer la direction du parc. Et cette information peut être par l'intermédiaire des animateurs. Nous avons des animateurs communautaires autour de la périphérie. Donc, ils peuvent appeler ces animateurs et ces animateurs vont se charger d'informer la direction du parc. Ou soit, ils peuvent également appeler un responsable du parc s'ils ont son contact. Ils peuvent l'appeler. Ils peuvent informer les forestiers qui sont dans les communes ou les arrondissements. Ils peuvent également informer le commissariat de police. Tous ces acteurs, nous travaillons ensemble. Donc, dès qu'ils sont informés, ils vont appeler directement la direction du parc. Nous avons également un numéro vert que les communautés peuvent appeler s'ils voient qu'il y a une sortie d'animaux dans une localité donnée. Et le numéro de téléphone, c'est le 68 17 0000. Je répète, le 68 17 0000. C'est un numéro vert qu'ils peuvent appeler à tout moment. Et maintenant, quand ils voient l'animal, nous avons remarqué qu'il y a certains comportements qui font que il y a souvent des blessés au sein des communautés, parfois des morts, comme vous l'avez souligné. Et ce que nous conseillons, c'est d'éviter de s'approcher de ces animaux. Et il faut également éviter de rester sur l'itinéraire de ces animaux, parce que certains, ils se disent, bon, l'animal a peut-être direction, il faut aller peut-être à 500 mètres, attendre l'animal pour pouvoir mieux le contempler. Il faut également éviter de prendre des photos avec flash, parce que en utilisant le flash, ça attire l'attention de l'animal qui peut réagir automatiquement et ça peut amener à de graves blessures ou parfois au mort d'homme dont vous avez parlé. Il faut également éviter de tenter de renvoyer l'animal ou bien les animaux parce qu'il voit l'animal est en train de prendre une direction ou peut-être il va détruire son champ ou peut-être ce n'est pas vers le parc ou une forêt classée. Ils ont envie de le renvoyer vers le parc. Il faut vraiment éviter ces types de comportements. Et l'autre aspect aussi que nous déplorons, c'est qu'il y a certains qui tentent d'empoisonner les animaux pour s'en débarrasser ou parfois ils tentent de les tuer avec des armes à feu. Donc, c'est autant de conseils que nous donnons à l'endroit des communautés pour éviter ces types d'incidents qui arrivent autour de la périphérie. Justement, par rapport à ces incidents, est-ce qu'il y a possibilité de dédommager, on va dire, les victimes ou les parents des victimes suite à la sortie de ces animaux en divagation? Dit dédommager, c'est trop poussé parce que c'est notre patrimoine commun. Et à chaque fois qu'il y a d'incidents, quand même, la direction du parc apporte une assistance aux différentes victimes. Et donc, je dis assistance parce qu'on ne peut pas assister, c'est-à-dire changer, avoir une nouvelle vie quand quelqu'un meurt. Et les blessures, les séquelles, on ne peut pas ramener quelqu'un comme s'il n'avait jamais eu de blessure. Donc, nous assistons. C'est vrai, il y a des études qui sont actuellement en cours pour comprendre davantage qu'est-ce qui fait que ces animaux sortent des aires protégées. Et nous, après cette étude, les résultats vont nous permettre de définir un plan d'assistance des différentes victimes de conflits homme-faune. Pour le moment, ce n'est pas encore bien défini, les études sont en cours. Donc, avec le temps, on pourra venir ici exposer clairement quand il y a
sortie d'animaux, quand il y a conflit homme-faune, voilà ce que la direction du parc a prévu à l'endroit des victimes. Sambo Alou Issifou, merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes le directeur des actions périphériques du parc W Bénin.